Numéro 1, c'est une surprise, Jean-Baptiste Poux. Numéro 2, William Servat. Numéro 3, David Atoub. Numéro 4, Pascal Papé. Numéro 5, Johan Maestri. Numéro 6 est capitaine Thierry Dussautoir. Numéro 7, Julien Bonner. Numéro 8, Emmanuel Arinordoki. Numéro 9, Dimitri Yachvili. Numéro 10, Lionel Boxis. Numéro 11, Alexis Palisson. Numéro 12, Florian Fritz. Numéro 13, Aurélien Rougerie. Numéro 14, Wesley Fofana. Numéro 15, Clément Poitrenaud. Remplaçant, 16, Dimitri Charzeski. 17, Vincent Debatty. 18, Julien Pierre. 19, Louis Picamol. 20, Morgan Parra. 21, François Trinduc. 22, Jean-Marcelin Butin. 23e homme, Nicolas Mas. Oui, on avait appelé Fulgence Ouedraogo en 24e joueur. Mais le capitaine est bien, il est à 100%. On aura entraînement cet après-midi. Et donc, Fulgence, normalement, va rester cet après-midi avec nous. Si jamais il y a un petit pépin, il rentrera ce soir. Envie qu'il commence deux matchs d'affilée. François Trinduc avait été titulaire 3 fois d'affilée. Pourtant, on demandait du changement. Là, j'ai envie de voir Lionel commencer 2 matchs d'affilée. En plus, à l'extérieur, à Cardiff. On a deux demi d'ouverture de qualité. On travaille sur le présent, mais on travaille aussi sur l'avenir. Et donc, je crois que c'est tout à fait normal qu'il commence 2 matchs d'affilée. À propos des deux, est-ce que tu as eu des regrets d'avoir fait rentrer Trinduc dans les 10 dernières minutes la semaine dernière? Non, pas du tout, parce que François, on avait travaillé aussi contre l'Angleterre de mettre du petit jeu au pied sur leur premier rideau qui était très très dense. On ne l'a pas fait pendant 69-70 minutes. Quand François est rentré, il l'a fait tout de suite et ça a amené l'action qu'on connaît avec Aurélien Rougerie qui récupère le ballon sur ce petit jeu au pied et qui amène une action très positive. À vrai, c'est sûr que si le drop de François avait été 1 mètre plus haut, on aurait fait une finale à Cardiff. Mais bon, si François n'avait pas fait ce petit jeu au pied dans nos 22 mètres, on ne serait pas allé dans une situation gagnante. Et puis bon, je crois qu'on a François ou Lionel, on a 2 très bons demi d'ouverture. Après, atypiques les deux, différents. C'est à nous d'essayer de prendre la quintessence de tout, de travailler ensemble. On est là aussi sur le présent, mais sur la durée. Et donc après que François ait commencé 3 matchs d'affilée, là on a envie de voir Lionel sur 2 matchs consécutifs. En revanche, Wesley, il a commencé 4 matchs au centre, et là tu le titularises à l'aile. Tu privilégies l'entrée de Fritz, ou tu es convaincu que Fofana a des qualités pour être ailier plus? Il a fini ailier contre l'Angleterre. Il a joué pratiquement 50 minutes ailier. Je crois que Wesley, il a démontré depuis tout le tournoi qu'il a quand même une qualité à breaker, une qualité à casser la ligne d'avantage, une qualité à faire des différences folles. S'il marque 4 essais, c'est pas le fait du hasard, même si c'est aussi le fait du travail collectif. Et puis on a envie au début de muscler le milieu du terrain. Après, on sait que Wesley peut passer au centre en cours de match. Et en plus, on a le jeune Jean-Marcelin Butin qui est capable de courir à arrière-ailier. Lundi, tu as procédé à ton premier remaniement et c'était tout sauf anecdotique. Comment le groupe a vécu ça et comment tu as géré cette semaine avec 6 nouveaux? Le groupe, là, enfin, bien vécu, c'est un grand mot. Quand tu perds à domicile contre les Anglais, tu le vis pas très bien. Après, c'est vrai que le départ de Lionel Nallet, qui faisait partie, je dis pas des murs, mais qui faisait partie vraiment
de cette équipe, qui était au cœur de l'âme de cette équipe. Mais bon, avec Lionel, c'était clair entre lui et moi depuis le début. Mais après, j'ai trouvé que les joueurs qui sont arrivés ont amené de la fraîcheur, du pétillant, de la joie de vivre, tout en sachant que samedi, ça sera plutôt le casque à pointe qu'il va falloir avoir. On joue une équipe qui joue le Grand Chelem, on joue une équipe qui a mis au repos quelques cadres contre l'Italie, une équipe qui a eu en plus une semaine de repos avant l'Italie. Donc on sait que c'est l'arbitre en plus de la finale de la Coupe du Monde. On sait que les places vendues, elles sont vendues en l'espace de 2 heures. C'est la revanche pour eux de la demi-finale. Donc ça va être un match agréable à jouer où on est à l'extérieur et on est dans une atmosphère austère. C'est aussi bien parce que c'est là où tu te retrouves et où là il va pas falloir lâcher pendant 80 minutes.